Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo, n'est-ce pas? Merci à tous, merci à ceux qui me suivent du côté de la France, merci à ceux qui me suivent du côté des États-Unis, merci à ceux qui me suivent du côté du Sénégal, du pays de la Teranga, de Ouagadougou au Burkina Faso. Toi qui es en Guinée-Conakry, le pays de Alpha Condé, je te dis bonjour et je te dis merci de me suivre. Toi qui es au Sénégal, là-bas, en Côte d'Ivoire surtout, je te dis merci de me suivre, merci de me suivre. Je ne t'oublie pas, toi du Cameroun, qui me suit chaque jour et qui m'envoie des messages de soutien. Je te dis merci et je te dis merci aussi de m'encourager. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important, comment vendre les vêtements. Vous êtes surpris parce que certainement vous vendez les vêtements de manière automatique depuis très souvent et puis vous vous demandez comment est-ce que quelqu'un voudrait bien nous dire comment vendre les vêtements. Qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau sur comment vendre les vêtements. Vous savez, à l'origine enseignant, et après avoir fait cette formation en chimie et puis en enseignement, je me suis retrouvé dans un laboratoire de recherche, un très grand laboratoire, l'un des plus grands laboratoires de recherche de la Turquie, et donc je suis un chercheur. Mais ceci étant, après ma thèse, du moins pendant ma thèse également, je suis devenu vendeur parce que en fait, pendant que je faisais ma thèse dans la ville d'Istanbul, j'ai eu à faire plusieurs opérations de vente qui m'ont fait aimer l'action de vendre. Je vais d'ailleurs vous raconter ici un jour comment est-ce que j'ai pu, n'est-ce pas, vendre, c'est-à-dire faire mon premier contrat de 30 000 $ à Istanbul lorsque j'étais encore étudiant. C'était vraiment très intéressant et très excitant. Je vais aussi vous raconter un autre jour comment j'ai gagné, c'est-à-dire que la première fois que j'ai gagné 2000 $, n'est-ce pas, sur Internet. C'était une histoire de fou. C'est pour vous dire, vous qui êtes étudiant, que vous pouvez faire beaucoup de choses. Il faudrait juste être curieux, comprendre votre environnement, voir comment les choses se passent. Vous pouvez aller au-delà même de toutes vos espérances. Ok, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vendre les vêtements. Ah oui, comment vendre les vêtements. Waouh! Ces vêtements-là, comment les vendre, comment les commercialiser, comment comprendre, comprendre les stratégies de vente des vêtements, comment convaincre le client à prendre les vêtements. Nous allons aborder ce sujet en 6 points. Premièrement, nous allons voir les raisons pour lesquelles les gens achètent les vêtements. Deuxièmement, nous verrons les types de vêtements à vendre. En position 3, nous allons voir quels sont les mots ou les phrases qui permettent de vendre les vêtements facilement. En position 4, nous parlerons bien sûr des graphiques ou des images qui permettent de vendre les vêtements facilement. Et n'oubliez pas qu'il y a des produits qu'on peut ajouter aux vêtements. Lorsqu'on vend des vêtements, il y a des produits qu'on peut ajouter. Quels sont ces produits? C'est ce que nous allons voir en position 5. Pour terminer nos propos, nous allons nous arrêter en position 6 pour voir quelles sont les offres spéciales qui peuvent permettre de booster les ventes des vêtements. Et c'est sur ce point, bien sûr, chers amis, que nous allons conclure notre propos d'aujourd'hui. Ah oui, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens achètent les vêtements? Les gens achètent les vêtements pour plusieurs raisons. Et si vous êtes vendeur de vêtements ou alors si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, l'une des tâches qui est la vôtre, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles vos clients vont acheter vos produits. Vous voyez un peu. Et très souvent, les clients achètent des vêtements pour plusieurs raisons. Et la plupart des raisons pour lesquelles les clients achètent les vêtements sont des raisons émotionnelles beaucoup plus que des raisons logiques.
Quelles peuvent être ces raisons-là? Les gens veulent rester au chaud, confortablement. Ils veulent couvrir ou cacher certaines parties de leur corps que, bien sûr, je ne vais pas nommer ici parce que j'ai eu une conversation avec ma mère juste avant de faire cette vidéo et elle m'a formellement interdit de nommer les parties qu'ils veulent cacher ici dans le cadre de cette vidéo. Donc, s'il vous plaît, n'insistez pas. Toi qui es au Sénégal, s'il te plaît, n'insiste pas. N'insiste pas parce que je ne vais pas parler, je ne vais pas désobéir à ma mère. Donc, ils veulent aussi rester au frais, à l'aise, tranquille, sans stress, n'est-ce pas, en portant des vêtements. Ils veulent représenter certaines marques, c'est le cas des sportifs et parfois des équipes aussi de rugby ou je ne sais pas trop quoi, des équipes de Congossa même, de quartier et tout. Bref, ils veulent représenter des marques. Ils veulent être à la mode. Ils veulent s'habiller juste pour le travail, pour des réunions ou pour d'autres occasions. Donc, des gens ont plusieurs raisons de porter des vêtements. Certains veulent se sentir importants. Par exemple, lorsque vous portez un vêtement cher, vous voulez parfois passer un message et montrer à ceux qui sont autour de vous que, en fait, j'ai un pouvoir économique qui est supérieur au vôtre. Et vous passez ce message-là en utilisant le vêtement que vous avez sur vous. Donc, ça dépend, ça dépend. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens achètent et portent des vêtements. Maintenant, quels sont les types de vêtements que vous pouvez vendre? Voilà, il existe de nombreux types de vêtements que vous pouvez vendre. Et il suffit de déterminer quelle est votre niche, quel est votre marché cible, ainsi que les articles spécifiques que votre cible veut, pour voir quels sont les différents vêtements que vous pouvez vendre. Nous avons recensé quelques exemples de vêtements que vous pouvez vendre, comme par exemple des chapeaux, des chaussures, des tennis, des bottes, des écharpes, des soutiens-gorge, des pantalons, des jeans, des pulls ouverts, des gants, des vestes, des costumes, des sandales si vous voulez, des chemises, des t-shirts, des manteaux, des débardeurs, des uniformes, des sous-vêtements, des chaussettes, des robes, des pantalons de neige, n'est-ce pas, qui essayent de conserver la chaleur lorsque vous les portez, des shorts, des jupes, des maillots de bain et bien d'autres que vous pouvez continuer à citer en commentaire, ce que je n'ai pas cité. Tous ces vêtements-là peuvent être, n'est-ce pas, commercialisés. Mais maintenant, vous allez choisir en fonction de votre niche, en fonction de votre cible. Qu'est-ce que votre cible veut? Vous allez piquer dans le panier et puis vous allez voir comment proposer cela à votre cible. Maintenant, quels sont les mots ou les phrases qui permettent, n'est-ce pas, de déclencher le processus d'achat chez des prospects qui deviendront bien sûr vos clients? Un simple mot ou une simple phrase dans votre copie publicitaire, dans votre speech de publicité, n'est-ce pas, peut faire la différence et pousser à l'action d'achat. Les meilleurs mots sont ceux qui décrivent de manière claire votre produit et l'émotion qu'il va produire chez le client. Donc ça, c'est aussi important. Il faut insister sur les sentiments du porteur, c'est-à-dire que les sentiments que celui qui va porter les vêtements pourra avoir, n'est-ce pas? Et attention, lorsque c'est des vêtements femmes, insistez beaucoup plus sur les sentiments, c'est-à-dire que sur la manière dont l'entourage va regarder le client lorsqu'il aura porté, ou la cliente bien sûr puisqu'il s'agit des femmes, lorsqu'elle aura porté le vêtement, beaucoup plus que sur ce qu'elle va ressentir elle-même. Parce que en fait, les femmes s'intéressent beaucoup plus à ce que l'entourage pense d'elle qu'à ce qu'elle-même pense d'elle. Ça a été démontré par des recherches scientifiques. Donc, intéressez-vous beaucoup plus à comment est-ce que l'entourage va la regarder lorsqu'elle aura porté le vêtement. Et si elle se rend compte que l'entourage, le regard de l'entourage sera envieux et tout, ça peut rapidement déclencher le processus d'achat. Vous pouvez utiliser des mots comme confortable, cool, doux, tissu doux, intéressant, bref, ça peut stimuler, ça peut la stimuler quelque chose en elle et puis déclencher le processus d'achat. Comme vous le savez peut-être déjà, les images peuvent entraîner plus de ventes que les mots. Les gens se projettent généralement sur les images. Lorsque on met un mannequin qui porte un vêtement, n'est-ce pas, la personne, le client ou le prospect se voit, c'est-à-dire qu'il prend la place de ce mannequin dans son esprit.
dans le vêtement, il entre dans le vêtement, il se voit comme ce mannequin-là et se représente déjà avec le vêtement. Et ça peut pousser à l'achat. Il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui vendent les vêtements et veulent jouer au mannequin. C'est-à-dire que portent le vêtement et cachent le visage. Bon, en portant le vêtement et en cachant le visage, oui, c'est quelque chose, mais ce n'est pas complet. Parce que généralement, c'est l'émotion. Lorsque vous portez le vêtement et vous souriez, le client peut se dire, waouh, ça veut dire que je serai dans ce bonheur, dans cet état d'esprit lorsque j'aurai le vêtement. Il va se dire ça inconsciemment et ça peut pousser à l'achat. Par exemple, vous portez le meilleur vêtement du monde et vous vous faites une photo et vous êtes en colère. Très peu de personnes voudraient acheter ce vêtement-là que lorsqu'on porte, on est en colère, on est fâché, on est frustré. À moins que ce ne soit des gens qui sont en train d'aller à la guerre et qui aimeraient être en colère. Alors ils porteraient votre vêtement comme peut-être une tenue militaire qui va leur permettre d'aller faire leur combat. Donc vous voyez un peu, c'est généralement l'émotion. Il faut, lorsque vous prenez un mannequin, que ce mannequin soit souriant. Lorsque vous aussi, vous faites une photo avec votre vêtement que vous allez vendre, ou du moins que vous vous prenez comme votre propre mannequin pour votre boutique, il faudrait que vous soyez souriant. Il faudrait que vous montrez que avec cette émotion-là, avec ce que vous portez, en fait, vous rend heureux et ce bonheur-là vers lequel le prospect voudrait aussi tendre peut pousser à la décision d'achat. Voici quelques images, par exemple, qui peuvent pousser le client à prendre le vêtement. Des gens heureux dans des vêtements. Vous voyez un peu. Toutes les différentes couleurs de vêtements. Bon, pour changer des couleurs et tout et tout. Donc, ça fait que ça peut pousser à l'achat. Photos avant et après des personnes portant des vêtements. Donc, vous mettez la personne lorsqu'elle n'a pas le vêtement et vous mettez la personne à côté lorsqu'elle a le vêtement. Le client pourra voir rapidement la différence et ça peut pousser également à l'achat. Les histoires aussi, certaines histoires permettent aussi de vendre des vêtements. Par exemple, la plupart des histoires et des lettres de vente, des publicités, vidéos et tout ça, il y a généralement une toute petite histoire qui se cache derrière pour attirer le client à acheter, qui peut pousser le client à acheter le vêtement. Certaines personnes s'imaginent même dans l'histoire et vivent l'émotion de l'histoire. Ça aussi, c'est important dans le processus de vente. Quelques bonnes histoires, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, lorsque vous allez porter ces vêtements, vous ne ferez jamais avec ce vêtement 24 heures sans avoir 24 compliments. Waouh! Le jour où vous allez porter ce vêtement pour la première fois, vous aurez au moins ces 15 compliments. Si vous n'avez pas au moins ces 15 compliments, c'est que vous avez fréquenté beaucoup d'hypocrites pendant cette journée. Ils pensaient des choses et ils n'osaient pas vous les dire. Ils n'osaient pas vous parler de votre beauté. Donc essayez et revenez de nous donner des nouvelles, car ceux qui ont essayé avant vous nous en ont dit des choses. Vous voyez, quelque chose comme ça, un discours comme ça, devant une dame qui s'intéresse déjà à votre robe, n'est-ce pas, ou à votre costume, ça peut déclencher l'achat et elle vous donne directement sa carte bancaire et vous dit, oh, coupez. Par exemple, vous lancez une marque de vêtements et vous dites, c'est la seule marque de vêtements qui s'adapte parfaitement à votre corps. Elle n'a pas besoin que votre corps s'adapte à elle, mais la marque s'adapte à votre corps. Vous voyez un peu. C'est des phrases comme ça que vous poussez le client à l'achat. Par exemple, vous importez des vêtements de Turquie, vous avez pris votre pack fournisseur, vous avez trouvé des très bons fournisseurs qui vous vendent des vêtements. Lorsque ces vêtements sont en train d'arriver, vous dites, j'ai commandé des vêtements et heureusement, j'ai commandé des vêtements de toutes les tailles puisque j'ai pris en série. Et ces vêtements s'adaptent parfaitement à votre corps. Si vous venez les premiers et vous mesurez, vous aurez la possibilité de tester tous les numéros de la série et de trouver celui qui vous va parfaitement avant que votre voisine ou votre cousine ne vienne essayer et ne prenne votre numéro. Soyez les premiers à venir. L'arrivage de ces vêtements-là, c'est simplement le 5 décembre. Alors ne ratez pas cette occasion. Je vous attendrai. Soyez nombreux. Oui, un discours comme ça peut montrer au client qu'en fait, s'il n'est pas là le 5 décembre, il peut passer à côté de quelque chose.
Et voici quelques produits complémentaires que vous pouvez vendre avec les vêtements. Par exemple, les bijoux, les colliers, des chaînes, tout ce que vous voyez, des chapeaux, comme ça, des accessoires, bref, des chaussures même, des détergents spéciaux qui peuvent permettre d'enlever les taches, comme par exemple ici en Turquie, nous commercialisons avec mon collègue docteur Dimi, commercialisons un détergent qui en fait peut enlever les taches même sur des vêtements colorés sans toutefois faire varier la couleur. Par exemple, un produit comme ça, n'est-ce pas, peut être vendu en complément avec des vêtements. Il y a aussi d'autres produits. Vous pouvez écrire par exemple un petit livre ou du moins se commander qu'on vous écrive ce petit livre. Attention, ENG Consulting peut le faire. C'est-à-dire que vous pouvez commander une sorte de livre que vous voulez écrire par vous-même et en quelque temps, on fait de vous un auteur en écrivant ce livre-là pour vous. Vous pouvez par exemple écrire un livre sur comment faire durer des vêtements le plus longtemps. Même si c'est quelques pages, vous mettez votre entreprise et tout, et vous offrez ça de temps en temps en bonus à vos clients. Vous pouvez également écrire un petit ouvrage sur comment garder la couleur de vos vêtements brillante et comme neuve. Donc, autant de petites choses que vous pouvez ajouter. Vous pouvez même commercialiser également ce livre-là. Donc ça peut être là, c'est un secret et tout. Votre client sera heureux d'acheter ce petit livre-là en bonus. Ou alors, si vous offrez ce livre-là à celui qui achète, vous pouvez dire par exemple que si vos achats dépassent 30 000, vous avez ce livre-là en cadeau. Donc vous voyez un peu, ça peut stimuler également les ventes. Donc pour terminer, quelles sont les offres spéciales qui peuvent permettre de vendre les vêtements? Beaucoup de gens décident d'acheter des produits en raison d'une offre spéciale. Donc pensez toujours à mettre également une offre spéciale lorsque vous vendez les vêtements. Les gens sont toujours à la recherche d'une bonne affaire ou d'un incitatif supplémentaire. Les gens utilisent des raisons logiques pour acheter, afin de satisfaire leurs désirs et leurs besoins émotionnels. Donc, une raison logique pour satisfaire un besoin émotionnel. Voici quelques exemples d'offres spéciales que vous pouvez utiliser lorsque vous vendez des vêtements. Vous pouvez dire, par exemple, vous achetez un et on vous offre un second gratuit. Vous voyez un peu. Ou alors, vous achetez le premier et le second, vous pourrez l'acheter à moitié prix. Ou alors, dans ce magasin, si vous achetez un article, le second article, vous avez 30% de réduction. Et le prochain, c'est-à-dire que le troisième article, vous avez peut-être 50% de réduction. Vous pouvez organiser ça pendant une journée, par exemple. Vous ne perdez rien à cela. Au contraire, vous avez tout à gagner. Une vente en un jour, par exemple, vous pouvez décider que, ok, aujourd'hui, tout ce que vous achetez, vous prenez un produit, on vous donne un cadeau. Un produit égale un cadeau. Par exemple, vous pouvez dire le 20 décembre, un produit égale un cadeau. Donc là, il y a des cadeaux qui sont emballés, peut-être les gens ne savent même pas ce que c'est. Et là, il y a des produits, chaque fois qu'un client prend un produit, vous lui remettez un cadeau. Donc c'est, comment on a appelé ça, ces bonus-là, n'est-ce pas? Cette offre spéciale-là peut carrément faire la différence et vous permettre de réaliser de très bonnes ventes. Si nous n'avons pas, par exemple, vous pouvez de très bonnes ventes, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi dire à votre client, si nous n'avons pas votre taille exacte, alors cette veste-là, nous allons vous la vendre à moitié prix. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu quelques conseils comme ça qui peuvent vous permettre d'écouler votre marchandise que vous avez pris ici en Turquie avec le pack fournisseur. Le pack fournisseur, c'est en fait ce pack-là qui vous donne les contacts directs des fournisseurs. Vous traitez directement avec eux. Tout ce que nous faisons, c'est que nous vous accompagnons. Si vous avez des problèmes pour acheter, pour commander ou peut-être pour leur envoyer de l'argent, nous essayons d'organiser. Mais en dehors de ça, vous êtes libre
libre de discuter avec le fournisseur, vous êtes libre de faire même des transactions. Si c'est facile pour vous de lui envoyer directement de l'argent, ne vous gênez pas, faites-le. Si c'est facile pour lui de vous envoyer le produit, qu'il ne se gêne pas, il le fera également. Mais nous sommes juste là pour vous poster vos affaires et vous former en vous donnant toutes les astuces nécessaires qui vous permettront de réussir. Vous avez un besoin de liberté, de grande liberté. Nous vous offrons cette liberté, cette grande liberté. Ne perdez plus votre temps en passant par des intermédiaires qui pourront vous non seulement augmenter les prix, mais parfois ne pas totalement vous satisfaire. Discutez avec les fournisseurs, comparez les fournisseurs, mettez-les en compétition et décidez de ceux avec qui vous allez travailler. Et même si vous avez déjà décidé, vous pouvez toujours changer en cours de route. Sentez-vous le plus libre possible. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère de l'homme tout-puissant. Aujourd'hui, tout le monde est enseignant, tout le monde est professeur, tout le monde est journaliste, tout le monde est tout. En fait, et soyez vous également tout. Soyez votre intermédiaire, soyez votre fournisseur, soyez simplement vous. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous lors d'une autre prochaine vidéo éducative qui va parler de comment vendre les vêtements enfants. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.